J'ai regardé de plus près mes copies d'examen. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je veux dire, je pouvais le croire parce que je savais que j'étais un peu stupide, mais je me demandais ce que mes parents allaient dire. Vont-ils me tuer? Est-ce qu'ils m'abandonneraient? Peut-être qu'ils me puniraient à vie? M'envoyer dans un pensionnat? M'envoyer dans une école chrétienne remplie de nonnes? J'ai essayé de m'empêcher de regarder, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai jeté un autre coup d'œil. 4, 4, 4, 4. Est-ce que je serai renvoyée? Devrais-je redoubler une classe? Je suis tombée sur Monsieur Longman, notre majordome, dans le couloir de l'école, alors que je marchais sans but, perdue dans mes pensées. J'ai rapidement caché les papiers, mais il avait déjà jeté un coup d'œil, alors il a souri. « Mademoiselle Rachel, la limousine vous attend à l'extérieur. » a-t-il dit de sa voix de majordome en s'inclinant et en indiquant la sortie de l'école. « Oh, Monsieur Longman !» ai-je grommelé. « C'est bon de vous voir en pleine forme. Je suis désolée de la brève maladie que vous avez rencontrée et heureuse de vous voir sur pied. Pendant votre absence, il semble que vous ayez oublié l'instruction la plus importante que je vous ai donnée quant au fait de venir me chercher à l'école. »« Qu'est-ce que c'est, mademoiselle ?» a-t-il demandé sincèrement désemparé. « Attendez-moi dehors! N'entrez pas dans l'école! Ne m'attendez pas dans le couloir de l'école, monsieur Longman! »« Oh, ça !» il a rigolé. « Oui, ça! Et qu'est-ce qui est si drôle, monsieur ?» Il s'est immédiatement ressaisi. « Je n'ai pas oublié. J'attendais dehors depuis un certain temps déjà et vous ne vous êtes pas montré. Je commence à m'inquiéter et j'ai dû venir vous chercher. »« Eh bien, pas besoin de s'inquiéter. Je vais parfaitement bien. J'étais juste au bureau du principal pour récupérer mon... » Je me suis arrêtée rapidement réalisant que je lui en disais déjà trop. « Récupérer votre quoi ?» a-t-il demandé. « Tant pis, allons-y. » Pendant le trajet de retour en limousine, j'ai répété encore et encore mon discours d'échec à mes parents en insistant sur la partie qui disait « J'ai peut-être échoué dans toutes mes matières, mais regardons le bon côté des choses. » Je ne savais pas quel était le bon côté des choses, mais je savais qu'il y en avait un et qu'il se rapprochait chaque jour. Vous voulez savoir comment la magie m'a fait passer d'une idiote à la fille la plus intelligente de la planète? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Avant de poursuivre, cliquez immédiatement sur le bouton j'aime et s'abonner si vous voulez que la magie change votre vie pour le meilleur. Je suis entrée dans notre manoir et j'ai essayé de me faufiler dans ma chambre, mais mes parents étaient assis sur mon lit et m'attendaient. Au regard qu'ils avaient, je savais qu'ils avaient déjà été informés des notes. « Bonjour maman et papa, comment s'est passée votre journée ?» J'ai essayé d'avoir l'air joyeuse, mais le regard sur leur visage était tout sauf ça. Ils ont juste secoué la tête, l'air sans voix. « Que pouvons-nous faire d'autre, Rachel? Nous t'avons envoyé dans l'une des meilleures écoles du pays, nous t'avons offert une vie formidable, une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver, nous t'achetons des livres, nous t'encourageons à étudier, tu as une bibliothèque complète pour toi à la maison, je ne sais plus quoi faire. » Mon père a poussé un profond soupir, l'air très triste. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Quelle en est la cause? Quoi qu'il en soit, tu peux nous le dire? » Honnêtement, je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si bête malgré tous mes efforts pour étudier. Je ne sais pas, maman. J'aurais aimé savoir. Mes parents ont quitté la pièce l'air abattu. Je m'attendais à une réaction pire, mais mes parents avaient juste l'air blessés, si tristes, qu'on aurait presque dit qu'ils voulaient pleurer. Quelques jours avaient passé depuis que j'avais eu cette triste discussion avec mes parents. C'était un samedi matin et j'ai couru en bas pour prendre un verre de lait. Il y avait un homme étrange qui m'attendait dans la cuisine. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans ma cuisine ?»« Oh, bonjour mademoiselle Rachel, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous avez passé une bonne nuit. N'hésitez pas à m'appeler Freddy. Je suis votre nouveau tuteur. »« Tuteur ?» Même si j'avais envie de retourner dans ma chambre et de verrouiller ma porte, je savais que j'avais vraiment besoin de leçons. Bien, je me suis servi un verre de lait. Vous en voulez un? Oh non, merci pour l'offre, mademoiselle. J'ai haussé les épaules. Ok. Les semaines suivantes ont été remplies de leçons supplémentaires. Une fois que j'avais fini l'école, je rentrais à la maison et je continuais avec mon tuteur. Je suis sûre que vous devez penser que quelque chose a changé. Absolument pas. Je suis restée aussi bête qu'avant. Mes parents ont même cru que mon état avait empiré. Le tuteur a été renvoyé et de nouveaux tuteurs ont été engagés. Chaque semaine, lorsque le dernier n'avait pas réussi à créer un impact sur mon cerveau. Mais tout cela n'a servi à rien. Je ne me suis jamais améliorée. Mes parents ont cessé d'engager des tuteurs et ont décidé de se créer plus de temps libre dans leur travail et d'essayer de me donner des cours particuliers eux-mêmes. Mon père avait passé toute une journée à m'enseigner le système reproducteur lorsqu'il m'a demandé quelle était ma partie préférée de la leçon. Il a eu l'air stupéfait quand il a réalisé que je ne me souvenais d'aucune partie de la leçon de la journée. C'était la dernière fois que mon père m'a donné des cours. Il a été remplacé par maman qui avait plus de patience. Le mois suivant, je me suis rendue à mon examen mensuel du cerveau et du corps, mais le médecin a insisté sur le fait que je n'avais rien d'anormal, comme l'avaient dit d'autres médecins au fil des ans.
Son cerveau et son corps sont en parfait état. S'il y a quelque chose qui l'a fait échouer, ce n'est certainement pas un problème médical. Elle est aussi normale que n'importe quelle autre adolescente. Mes parents ont soupiré. Ils espéraient vraiment que j'avais une sorte de problème cérébral qui me faisait échouer, mais c'était aussi loin de la vérité que possible. J'ai entendu mes parents se disputer un jour, alors je me suis faufilée hors de ma chambre pour les trouver. Je les ai trouvés dans leur bureau à la maison. La porte avait été laissée légèrement ouverte et c'est pourquoi le son de leur voix s'entendait du couloir. « Tu nous as vraiment fait honte aujourd'hui !» Mon cœur, c'est normal. Les gens riches comme nous corrompent les écoles tout le temps. La seule chose anormale est que l'école refuse une telle somme d'argent quand je sais qu'elle en a besoin. L'éthique et cette directrice peut entraîner son école dans la boue. Cette femme diabolique voulait juste se débarrasser de notre belle-fille. Je ne sais pas quoi faire, peut-être que c'est mieux ainsi. Rachel devrait oublier les études et créer une entreprise. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser tous ces milliards de frais de scolarité alors qu'elle ne s'améliore pas. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? J'ai fait irruption dans le bureau. Ils ont eu l'air surpris de me voir, mais ont rapidement retrouvé leur calme. « Tu as été expulsé !» a dit mon père avec nonchalance. « Hein? Pourquoi ?» Eh bien, la directrice a menacé de t'expulser si tu ne t'améliorais pas et ton incroyable père a décidé de lui offrir un pot de vin pour que tu restes à l'école et que tes notes augmentent. Mais cette femme stupide s'est sentie offensée par son geste gentil et elle t'a expulsé sur le champ à la place, a dit maman avec sarcasme. J'ai couru jusqu'à ma chambre en larmes. Peut-être que papa avait raison. Je devais oublier l'école. J'étais trop bête pour comprendre quoi que ce soit de toute façon. Maman n'avait pas encore renoncé à moi. Alors elle a décidé de consulter Dieu. Elle m'a traînée dans différentes églises et mosquées, espérant que les chefs religieux prieraient pour moi et me libéreraient de la maladie qui causait ma débilité. Malheureusement, ces efforts ont été vains car rien n'a changé. Un jour, alors qu'un pasteur priait pour moi, la directrice qui m'avait renvoyée de l'école est entrée dans l'église. Elle a vu le pasteur essayer de me délivrer de la stupidité et a éclaté de rire. Elle est partie peu après et je me suis sentie si embarrassée. Quelques jours plus tard, elle a appelé mes parents et leur a dit que je pouvais reprendre l'école. Nous étions ravis. Le Seigneur travaille vraiment de façon mystérieuse après tout. J'ai été guérie de l'absence d'école, mais pas de l'idiotie. Maman m'a convaincue de continuer à aller à tous les programmes de l'église. Peut-être que ma bêtise serait la prochaine chose sur la liste de Dieu. Papa m'a rendu visite un jour au cours d'un programme de l'église et j'étais si excitée de le voir qu'une fois terminé, je me suis précipitée dans ses bras. Après l'avoir pris dans mes bras, nous avons commencé à marcher vers la maison, pendant que notre chauffeur de limousine nous suivait avec la voiture derrière. Mon cœur, arrêtons-nous au parc pour prendre une glace. On pourrait aussi y traîner quelques minutes, qu'en penses-tu? Ouais, absolument, j'ai gloussé. Alors que nous léchions des glaces et parlions sur la balançoire, une vieille femme à l'air étrange s'est approchée de nous et a souri. Vous avez l'air si heureux ensemble. Et je peux voir au plus profond de vos âmes. Je sais quels sont vos problèmes et je sais comment les résoudre. « C'est quoi mon problème ?» j'ai demandé curieuse. « Mon cœur ne parle pas, c'est ça les SDF. »« D'accord. Chou, sors d'ici !» Mon père a essayé de chasser la femme. « Papa, c'est bon, je suis juste en train de jouer avec elle. »« C'est quoi mon problème, vieille dame ?» j'ai demandé à nouveau. La femme avait commencé à partir, mais elle s'est arrêtée quand elle a entendu ma question. « J'ai un remède contre la bêtise, » a-t-elle dit en me tendant un stylo. « Utilise ce stylo pour les examens et les tests, et tu auras toujours de bonnes notes. » Mon père a éclaté de rire. « Quoi? C'est tellement fou et drôle !» J'ai tendu ma main droite pour le ramasser, mais elle a rapidement mis le stylo derrière elle. « Ce stylo n'est pas gratuit. »« C'est combien ?» ?»« Il est assorti de 3 conditions. Tu dois trouver un emploi. Un vrai emploi où tu travailles dur pour gagner de l'argent. Et à partir du salaire mensuel que tu recevras de ce travail, tu me transféreras 50 $ chaque mois comme paiement mensuel pour le stylo. Vous devrez en fait lire et vous préparer sérieusement pour tous vos travaux. Le stylo ne fonctionne pas si tu ne fais pas d'efforts. Tu dois écrire l'examen et t'assurer que les réponses sont correctes au mieux de tes capacités. Puis le stylo s'occupera du reste. C'est tout. Elle a tendu la main vers moi. Cette fois, elle tenait à la fois le stylo et un morceau de papier avec son numéro de compte. Si tu essayes de tricher d'une manière ou d'une autre, par exemple, tu ne lis pas, ou tu manques une mensualité, ou tu me payes avec l'argent de papa au lieu du tien, le stylo cessera de fonctionner immédiatement.
J'ai hoché la tête et j'ai essayé de récupérer le stylo et le papier de la femme, mais mon père a giflé la main de la femme. « C'est assez. Rachel, lève-toi, nous partons. » Et avec ça, il m'a traîné au loin. Heureusement, j'ai pu prendre le stylo et le papier de la femme et le cacher dans ma poche avant d'être emmenée. J'ai trouvé un emploi de stagiaire chez un éditeur de mode et c'était affreux au début. Mon salaire mensuel représentait un quart de l'allocation que mon père me donnait chaque semaine. Je voulais arrêter immédiatement, mais je me suis souvenu de ce que la vieille femme avait dit et j'ai décidé d'essayer plus fort. En très peu de temps, j'ai pris du plaisir à travailler et à apprendre de nouvelles choses. J'ai mis en place un paiement mensuel automatique de $50 de mon nouveau compte de salaire vers le compte de la vieille femme. Et je lis jour et nuit. Je lis pendant les vacances scolaires, les pauses au travail et même les week-ends. J'ai pratiqué et lu plus que je ne l'avais jamais fait dans toute ma vie. Comme la femme l'a dit, j'ai eu des 15 dans tout ce que j'ai écrit avec ce stylo. Des tests au devoir en passant par le travail en classe et plus encore. Ma directrice soupçonnait que je trichais et me surveillait comme un faucon, essayant de me prendre en flagrant délit, mais elle n'a jamais réussi. Mon père a remarqué cette différence et m'a confronté un jour. « Pourquoi travailles-tu dans ce magasin de mode? Je sais qu'il ne te paye pas bien. Pourquoi ne pas démissionner pour avoir plus de temps pour étudier? » « J'étudie aussi au travail, papa. »« Je veux que tu arrêtes de travailler là-bas. Ce genre de travail est seulement destiné aux personnes de la classe moyenne. »« Tu as un autre travail pour moi, papa? » Je ne veux pas que tu travailles du tout pour le moment. Quand tu seras diplômé, je te donnerai un travail qui te rapportera des millions par mois. Désolé papa, je ne peux pas arrêter. Attends une minute. Cela n'a rien à voir avec la vieille femme que nous avons rencontrée au parc, n'est-ce pas? Je ne suis pas une bonne menteuse, alors mon père a compris la vérité à l'expression de mon visage et il a appelé ma mère avec colère. Nous avons discuté et ma mère a réussi à le convaincre de me laisser utiliser le stylo jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'études secondaires. J'ai continué à utiliser le stylo et à exceller pendant des années, mais quelque chose de terrible s'est produit le matin de mes examens finaux. Je ne trouvais plus le stylo. J'ai saccagé la maison et l'école, mais il avait disparu. J'ai commencé à faire une crise de panique et j'ai décidé que je n'allais pas écrire, que je raterais et que j'écrirais l'année prochaine, quand j'aurais retrouvé le vieux stylo ou que la vieille femme en aurait donné un nouveau. Mes parents m'ont supplié, ils m'ont rappelé que j'avais étudié si dur pour mes examens et que ce serait dommage de les manquer. Après avoir été convaincue, je suis entrée dans la salle d'examen, blanche comme de la craie et tremblante comme si j'étais enveloppée de glace. J'ai fait de mon mieux dans toutes les épreuves, comme je l'avais fait dans tous mes tests et examens. Puis je suis rentrée à la maison et j'ai attendu les terribles nouvelles. À ma grande surprise, j'ai eu des 15 dans tous mes devoirs, chacun d'entre eux. Mes parents étaient ravis et nous avons organisé une énorme fête de remise des diplômes. Pendant la fête, cette étrange vieille femme est entrée et tout le monde a commencé à l'embrasser comme s'il la connaissait. Dire que j'étais confuse est un euphémisme. J'étais déconcertée. « Rachel, viens ici !» a crié mon père en serrant la vieille femme dans ses bras. « Voici ma marraine et ta grand-mère !» Quoi? Il s'est avéré que ce n'était qu'un plan et que tout le monde était dans le coup. Il n'y a jamais eu de stylo magique. C'était juste un bon vieux stylo normal et tous les 15 que j'avais obtenus étaient le fruit de mon propre travail. Tout ce dont j'avais besoin était un petit coup de pouce. Tout ce que j'avais à faire était d'étudier dur et de croire en moi. Et je pouvais tout conquérir. Je n'étais pas stupide après tout. Le lycée était tout ce que j'attendais. Beaucoup d'enfants populaires profitent de leur vie, mais les enfants impopulaires sont complètement ignorés. Je faisais partie du groupe des impopulaires. Personne n'a jamais remarqué mon existence jusqu'à Félix, mon premier ami, qui m'a convaincu d'oublier la popularité et de me concentrer sur mes études. Je l'ai écouté et nous sommes devenus d'excellents amis, réussissant chaque devoir qu'on nous proposait comme si ce n'était rien. Je pense que j'ai peut-être surpassé Félix, ou que j'ai simplement eu plus de chance car lors de mes premiers examens, j'ai excellé dans chacune de mes matières. Les professeurs ont dit qu'ils voulaient me donner une note de 200% dans toutes mes matières, car il semblait que 100% n'était pas suffisant. Je les fascinais et ils voulaient tester mon intelligence. Ils m'ont donc convoqué pour d'autres tests. J'ai accepté de passer les tests à la condition que Félix soit également invité. Il a été invité et nous avons passé les examens ensemble, réussissant toutes les épreuves qui nous étaient proposées. Les professeurs ne pouvaient pas le croire. Félix et moi sommes passés à la classe supérieure et nos vies ont changé pour toujours. Et toi, je m'appelle Kayla et je suis ici pour vous raconter comment une simple robe a changé ma réalité. Aimez et abonnez-vous pour que nous puissions continuer l'histoire. Merci. Personne n'avait jamais sauté non seulement une, mais 2 classes dans notre école et dans beaucoup d'autres écoles autour de nous auparavant. Nous sommes donc rapidement devenus populaires. Félix a évité la popularité et s'est concentré sur les études, mais j'étais déjà fatiguée d'étudier constamment. Je voulais m'amuser. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'occasion de fréquenter les enfants populaires, en étant l'une d'entre eux. Je ne pourrais manquer ça pour rien au monde. J'ai rapidement adopté ma nouvelle popularité. J'ai assisté à des fêtes spéciales avec les enfants les plus riches.
J'ai donné des cours particuliers à des juniors et à des seniors dans des hôtels particuliers. Je me suis liée d'amitié avec leurs parents célèbres et j'ai même obtenu des autographes. Je suis allée à la bibliothèque de l'école un jour et j'ai trouvé Félix étudiant sérieusement comme d'habitude. Hé, tête de livre! Kayla, waouh! Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je ne t'ai pas beaucoup vu dans le coin. Tu n'as pas beaucoup étudié, n'est-ce pas? Certainement pas. Pas quand je suis occupée avec les fêtes de célébrités, les sorties et des cours gratuits? Des cours gratuits, bien sûr. N'as-tu pas donné des cours à presque la moitié de l'école gratuitement au lieu d'étudier pour tes prochains examens? Si. Et alors quoi? Pense vraiment que cette foule se soucie de toi? Tu ne vois pas qu'ils t'utilisent juste pour améliorer leurs notes? Et si c'est le cas, la vérité c'est que tu es juste jaloux parce que je suis populaire et pas toi. Je suis sortie en trompe de la bibliothèque. Que savait Félix? Il était juste jaloux. Hé Kayla, qu'est-ce qu'il y a? Ciara m'a arrêtée dès que je suis sortie de la bibliothèque. Salut Ciara, je vais bien, comment vas-tu? Tu peux faire ces devoirs pour nous? Elle a demandé en me tendant une énorme pile de livres. C'est juste pour moi et quelques-unes de mes amies. Tu peux venir à notre fête demain si tu as fini à temps. Elle a continué en faisant tourner une petite mèche de ses cheveux entre ses doigts. Quelqu'un a toussé et je me suis retournée pour voir Félix debout à la porte de la bibliothèque. Je me suis retournée pour faire face à Ciara. En fait, j'aimerais beaucoup, mais tu vois, je vais être très occupée ce soir et je ne pourrai pas t'aider. Mais je te retrouve à la fête demain, d'accord? Ciara s'est littéralement moquée. Une fête? Quelle fête? Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras admise à notre fête après avoir refusé de nous aider à faire nos devoirs? Peu importe. Salut. Elle est partie et Félix a commencé à rire derrière moi. Je me suis tournée vers lui et il était sur le point de dire quelque chose mais je l'ai arrêté juste à temps. N'essaye même pas de prononcer un mot. J'ai couru après Ciara et accepté la condition. Je voulais vraiment assister à cette fête, quoi qu'il arrive. De plus, je ne perdais rien à faire leurs devoirs de force, si ce n'est ma dignité. Ma vie a continué de cette façon. J'enseignais gratuitement aux enfants populaires, je les aidais à faire leurs devoirs, et je les aidais même pendant les examens. En échange, ils me laissaient être populaire. Je n'étais pas folle de l'arrangement, mais au moins ça marchait. D'une manière ou d'une autre, les choses ont commencé à devenir hors de contrôle. Je participais à trop de fêtes, je séchais les cours et je faisais même des farces aux professeurs. Mes notes ont commencé à chuter et j'ai commencé à avoir des problèmes avec les professeurs et le personnel de l'école, des gens qui m'aimaient auparavant. Un jour, Félix m'a confrontée devant mon casier. « Kayla, je n'aime pas ce qui se passe avec toi. J'ai essayé de te parler, mais tu ne veux jamais m'écouter. »« Alors, pourquoi es-tu encore ici ?»« Parce que je tiens à toi. » J'en suis sûre. Écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, en me couvrant chaque fois que je manque un cours et en venant aux soirées pour pouvoir me ramener en sécurité. Après, tu t'es assuré que je ne sois jamais blessée et j'apprécie. C'est très noble. Le seul problème est que je n'ai jamais demandé ton aide. Je me débrouille très bien sans. Arrête de t'attirer des ennuis pour moi. Félix a secoué la tête en signe de déception. Kayla, je ne sais pas comment te joindre, mais je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté, parce que tu es ma meilleure amie. J'ai fermé mon casier et je l'ai laissé seul. Je n'avais pas le temps pour de telles bêtises. Les choses se sont aggravées avec le temps. Mes notes ont fortement baissé car je prenais presque jamais le temps d'étudier et je suis rapidement devenue une étudiante moyenne, voire inférieure à la moyenne. Pas très différente des personnes que je tutorais. Lorsqu'ils s'en sont aperçus, ils en avaient fini avec moi. Personne ne m'a plus demandé de l'aide pour quoi que ce soit. Et peu de temps après, j'ai cessé d'être invitée pour sortir ou faire des fêtes chez des gens cool. J'ai essayé d'aborder Ciara un jour. « Hey Ciara, je veux organiser une fête chez moi ce week-end et j'apprécierais vraiment que tu viennes. » Ciara et ses amis ont éclaté de rire. « Écoute, va te faire voir, ma petite, et ne m'approche plus jamais avec cette absurdité. » J'ai couru dans une salle de classe vide et j'ai commencé à pleurer. Mais Félix était à mes côtés en 1 minute, me réconfortant, pendant que je pleurais à chaudes larmes. « C'est bon, Kayla, laisse tout sortir. » Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça alors que je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné. Je sais que tu l'as fait. Je ne sais plus qui je suis. Je peux te le dire? Quoi? Qui tu es? Oui, dis-moi s'il te plaît. Tu es Kayla Warrington, la première fille à avoir été promue à 2 niveaux supérieurs d'un coup depuis des siècles. L'amie royale qui a refusé de gravir les échelons toute seule. Une amie qui a changé ma vie d'une manière dont les autres amies ne peuvent que rêver. Tu es une force inarrêtable. Kayla, avec un cœur d'or et quiconque ne le reconnaît pas est un idiot. Tu as raison, tu es un génie, Félix. Oui, je suis un génie. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quiconque ne reconnaît pas ma grandeur est un idiot. Je vais m'incruster à la fête de Ciara ce soir. Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Reviens.
mais j'étais déjà partie. Comme vous l'avez sûrement déjà soupçonné et deviné, j'ai été humiliée et jetée de la fête de Ciara immédiatement après mon arrivée. Heureusement, Félix m'attendait dehors, encore une fois dans sa voiture branlante. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Je serai toujours là. Félix m'a aidé à reprendre l'habitude d'étudier, mais il était vraiment plus difficile de me maintenir sur la bonne voie qu'auparavant. Je suis restée une étudiante moyenne pendant un certain temps, alors que je faisais de mon mieux pour retrouver mon mojo. Félix ne m'a pas abandonnée pour autant. Il a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider et grâce à lui, j'ai pu avancer un pas après l'autre. Au fil du temps, j'ai fait de mon mieux pour grimper à nouveau dans l'échelle de la popularité, mais quoi que je fasse, je restais sans intérêt et cela a vraiment affecté mon estime de moi. Félix m'a toujours assuré que j'étais plus que belle, mais je ne le croyais pas. Je continuais à me regarder de haut. Le bal est enfin arrivé et j'ai décidé de ne pas y aller. Mais Félix et mes parents ont continué à essayer de me convaincre. Si tu ne vas pas au bal, je n'irai pas non plus. Et tu sais que le bal est mon rêve depuis longtemps. Je vais vraiment le louper à cause de toi? Oui. Ma chérie, nous attendions tous de te voir dans une très jolie robe aujourd'hui. Ne nous déçois pas, d'accord? J'ai même la robe parfaite pour toi. C'est exactement la même robe que j'ai portée pour mon tout premier bal, tout comme toi. Elle t'ira à merveille. Bien, voyons ça. Ma mère a couru dans sa chambre et a déniché une vieille mais magnifique robe de bal courte et j'ai dû acquiescer à leurs compliments lorsque je me suis regardée dans le miroir car j'étais presque aveuglée par ma propre beauté et mon reflet. Il y avait quelque chose dans cette robe. Une fois que je suis entrée dans le hall, tout le monde était en admiration devant ma beauté. Tout le monde, garçons et filles, a commencé à se battre pour passer quelques secondes avec moi et j'ai donné à quelques-uns d'entre eux le plaisir de traîner avec moi. J'ai même été couronnée reine du bal cette nuit-là. J'ai complètement oublié Félix et j'ai profité de ma soirée de bal. Mais quand il était temps de partir, il était là une fois de plus, m'attendant dans sa voiture à l'extérieur. Je ne pouvais pas le croire, ce gars était vraiment quelque chose. Nous avons passé du temps à étudier et à traîner pendant les longues vacances avant que la nouvelle année scolaire ne commence enfin. Après mon expérience au bal de fin d'année, j'étais prête à affronter cette année scolaire de front. Je savais que ça allait être mon année. À ma grande surprise, lorsque je suis arrivée à l'école, le contraire de mes attentes s'est produit. Au lieu que les gens soient fous de moi et me vénèrent comme ils l'ont fait cette nuit-là, tout est redevenu normal et les gens m'ont ignoré une fois de plus. Personne, à part Félix, ne s'est comporté comme si j'existais. Je suis rentrée à la maison cette nuit-là et j'ai mis la robe. Je pleurais et j'espérais que dormir en portant la robe me rappellerait ce que j'avais ressenti cette nuit-là et me réconforterait d'une certaine manière. Quand je suis allée à l'école le lendemain, tout avait encore changé. Le vent a tourné en ma faveur une fois de plus et tout le monde a recommencé à me vénérer. À ce moment-là, j'ai compris que ces événements étranges n'avaient rien à voir avec moi, mais absolument tout à voir avec cette robe qui avait une sorte de pouvoir magique qu'elle me transmettait chaque fois que je la portais. Après cette stupéfiante prise de conscience, ma robe de bal magique est devenue ma tenue de nuit magique. Je la portais chaque nuit pour dormir et chaque nouveau jour était rempli d'une bénédiction ou d'une autre. Une autre année scolaire a passé, je suis devenue la fille la plus populaire et la plus belle de mon lycée. J'avais complètement oublié l'existence de Félix et il n'a pas non plus essayé de s'imposer dans mon cercle. Il s'est contenté de rester à l'écart et de me surveiller de loin. Ça m'a fait froid dans le dos. Après un an de sommeil avec la robe magique chaque nuit, elle a commencé à faiblir, ce qui m'a fait paniquer. Quelques jours après que j'ai remarqué sa faiblesse croissante, elle s'est déchirée en deux, toute seule, comme si elle en avait assez de moi et voulait s'en aller. Ne voulant pas abandonner la seule chose qui donnait un sens à ma vie, j'ai emmené la robe chez différents tailleurs pour essayer de la réparer. Mais plus ils essayaient, plus elle se déchirait jusqu'à ce qu'elle finisse par se tomber en lambeaux. Presque comme du papier. En cette nuit fatidique, j'ai pleuré en allant me coucher. En étalant la robe déchiquetée sur ma peau, je pouvais la sentir dans mon âme. Je savais qu'il n'y avait plus de vie dans la robe. Je savais que ses pouvoirs s'étaient évanouis. J'ai fait semblant d'être terriblement malade et j'ai réussi à éviter l'école pendant une semaine jusqu'à ce que ma mère me traîne à l'hôpital. Le médecin m'a fait passer des tests et a assuré à ma mère que je n'avais rien de grave et que je ne faisais probablement qu'éviter l'école. Tu ne peux pas trouver ce qui ne va pas chez moi parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux voir et ce n'est certainement pas ton domaine d'expertise. Jeune femme, je ne peux pas croire que tu ailles jusqu'à ce point pour éviter l'école. Je veux que tu sois habillée tôt et bien habillée, prête pour l'école lundi. Je ne peux pas aller à l'école, maman. Si, tu peux et tu iras. Ma mère m'a traînée à l'école le lundi matin et s'est assurée que j'entrais dans ma classe. Je suis arrivée à l'école et personne ne se souvenait de qui j'étais ou pourquoi je leur parlais. J'ai essayé de convaincre mes parents de m'envoyer dans une nouvelle école, mais toutes mes requêtes sont tombées dans l'oreille d'un sourd.
Je voulais vraiment ressentir à nouveau ce que la robe m'avait fait ressentir, alors j'ai décidé de faire comme si je la portais chaque fois que j'étais à l'école ou ailleurs. Une fois que je me suis fait croire que j'avais toujours les pouvoirs de la robe, j'ai pu parler et agir comme avant. À ma grande surprise, ça a marché. Et tout est revenu à ma nouvelle normalité populaire. J'ai réalisé que ce qui me manquait, c'était la confiance en moi depuis le début. La robe n'était pas vraiment magique, elle a juste mis en lumière ce qui était déjà en moi. Grâce à ma nouvelle confiance en moi, j'ai été encouragée à lire davantage et mes notes ont commencé à se rétablir. Je lisais dans la bibliothèque un jour quand j'ai vu la nouvelle petite amie de Félix embrasser un autre gars. J'ai couru pour lui dire mais il ne m'a pas cru. « Tu veux juste que je sois seul et malheureux une fois de plus, Kayla. »« Pourquoi est-ce que je voudrais ça? Je t'aime !» Je ne sais pas quand les mots ont quitté mes lèvres et j'ai été tout aussi choquée que Félix quand il les a entendus. Je suis désolée, c'est trop tard maintenant. Ça a pris du temps à Félix, mais il a fini par se raviser et m'a dit qu'il ressentait la même chose. J'ai toujours su qu'elle ne faisait que m'utiliser pour avoir de meilleures notes pour elle et son vrai petit ami. Mais je ne voulais pas être seule, surtout après que tu m'aies rejetée pendant si longtemps. C'est une terrible erreur que je n'espère jamais répéter. Merci de me donner une autre chance. Reste loin de moi et arrête d'inventer des histoires sur moi. S'il te plaît, arrête de me suivre partout comme un chiot perdu. Je ne pouvais pas croire que Mason pouvait me dire des choses aussi méchantes. Qu'est-il arrivé à mon meilleur ami? Je suis partie la tête basse, ignorant les rires et les chuchotements de tous les élèves de ma classe. Bonjour, je m'appelle Amy. Il y a 10 ans, mon meilleur ami Mason a déménagé avec sa famille. Maintenant, il est de retour, mais ce n'est plus le Mason que je connaissais. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez jusqu'à la fin. Mais d'abord, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. OMG, il est si sexy. Mon amie Chloé bavait pratiquement sur son siège. Oh, s'il te plaît, il sera à moi avant la fin du 3e trimestre. Sam, mon autre amie, a roulé les yeux. De qui vous parlez, les filles? Elles m'ont toutes les deux regardé comme si j'avais 2 têtes. Tu as vécu dans une grotte? Parfois, je me demande comment tu survivrais sans nous. Il y a un nouveau à l'école. On l'a vu au bureau du principal. S'il te plaît, faites qu'il soit dans notre classe. Chloé a joint ses mains et a levé les yeux au plafond. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et un grand garçon aux cheveux blonds est entré. OMG, OMG, OMG! Respire, Chloé. Je voudrais que vous accueilliez Mason Greenwood. Il a été transféré de l'extérieur de l'État. Monsieur Radish, notre professeur de mathématiques, a annoncé. Je connaissais ce nom. Mason? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi? Tout le monde me regardait fixement. Amy? Amy le cochon? Toute la classe a ri. Oui, mais je ne m'appelle plus comme ça. Comme tu peux le voir, plus de nattes. Bien sûr. Waouh, regarde-toi. Tu as l'air si différente maintenant. J'ai rougi un peu. Chloé et Sam nous regardaient avec leur bouche ouverte. Mason, assieds-toi s'il te plaît. Toi et Amy rattraperez le temps plus tard. Il a pris le seul siège disponible en face de moi. Je n'ai pas prêté attention à Monsieur Radi pendant le reste du cours. Commence à parler, le cochon. Le cours de maths venait de se terminer. Chloé, Sam et moi sommes restés dehors à attendre que Mason ait fini de parler avec Monsieur Radish. Ne m'appelle pas comme ça, Mason et moi avons grandi ensemble, mais il a déménagé il y a 10 ans. Où a-t-il déménagé? Au paradis? Est-ce qu'il devait leur manquer un ange? Je ne suis pas un ange. Mason a rigolé en nous rejoignant. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Mes amies peuvent être ennuyeuses. Sam a roulé les yeux et a fait semblant de ne pas remarquer que Mason se tenait juste à côté d'elle. Après quelques minutes gênantes où Chloé s'est présentée à Mason et moi nous sommes excusés et sommes partis. Alors Chloé, je suis tellement gênée en ce moment. Elle n'est pas toujours comme ça, je te le promets. En fait, j'ai aimé son énergie. Ne la laisse pas t'entendre dire ça. Elle te déclara comme son petit ami. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Nous étions tous les deux en train de rire maintenant. Eh bien, je suppose que ça dépend si tu aimes porter des chaussettes assorties et dessiner des cœurs sur les cahiers de l'autre. Mason a visiblement reculé. C'est ce que je pensais. C'est si bon de te revoir. Comment tu vas? Comment va ta mère? Les jours suivants, Mason et moi avons passé beaucoup de temps ensemble. Je l'ai invité à dîner et nous avons passé un bon moment et à nous rappeler le bon vieux temps. Tu te souviens quand on a fait le mur et que tu as eu un accident de vélo près du pont Wickery? Mason a eu l'air confus pendant une minute puis a souri. Pour être honnête, je ne me souviens pas de grand-chose à cette époque. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. Je ne voulais pas oublier complètement cet endroit, ni toi. C'est si gentil. Nous sommes heureux de t'avoir à nouveau. Merci, Madame Anderson. Après le dîner, nous sommes allés nous promener. Allez, tu dois te souvenir de cette nuit. Tu t'es blessé au genou, au point de finir à l'hôpital.
Tu avais une énorme cicatrice juste ici, tu vois. J'ai regardé son genou et j'ai été surprise de voir que la cicatrice n'était plus là. Tu me fixes. Ou tu baves plutôt. Non. Les filles et moi regardions Mason et le reste de l'équipe de basket s'entraîner. Il avait rejoint l'équipe il y a environ une semaine et à ma grande surprise, Mason n'a jamais été intéressé par le sport, encore moins par le basket. Les choses étaient devenues un peu tendues entre nous après notre promenade de la nuit. Il avait l'air mal à l'aise avec moi. Dès que j'évoquais quelque chose de notre enfance, il changeait de sujet ou devenait très lunatique. « Amy, regarde! Quand est-ce que c'est arrivé ?» Mason embrassait Tracy, mon ennemie jurée. Tracy vivait en face de chez Mason et moi. Quand nous étions enfants, jouer dans notre quartier était un cauchemar. Elle taquinait Mason à propos de son appareil dentaire et de ses lunettes. Parfois, il rentrait chez lui en pleurant. C'est elle qui a trouvé le nom d'Amy le cochon. Mason a dit à tout le monde que le nom était dû au fait que j'avais toujours les cheveux en natte, mais Tracy a dit que c'était parce que j'étais grosse. 10 ans plus tard, elle était toujours aussi méchante, si ce n'est pire. Comment pourrait-il l'embrasser ? Je me suis levée et je suis passée devant eux. Tracy m'a regardée et a souri, tout comme Mason. Ce soir-là, on a sonné à notre porte et j'ai couru pour répondre. « Que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas être de l'autre côté de la rue avec Tracy ?» Oh, je détestais avoir l'air jalouse. « Allez, Amy, elle est différente maintenant. Waouh ! Bref, j'ai juste pensé qu'on pourrait traîner un peu ensemble. Qu'en dis-tu ? Qu'est-il arrivé à ta cicatrice ? Je commence à en avoir assez de tout ça. On peut traîner ensemble ou pas ? Tu ne m'as pas répondu. Incroyable, tu sais quoi, j'ai essayé. Au revoir, Amy. Il a traversé la rue jusqu'à la maison de Tracy. Quelque chose n'allait pas avec lui. Je pouvais le sentir. Je n'étais juste pas sûre de quoi. Le lendemain, à l'école, j'ai vu Mason marcher derrière la bibliothèque et sauter par-dessus la barrière. Je l'ai suivi et j'ai fait de même. Je n'étais pas une athlète, mais j'avais sauté par-dessus cette barrière un grand nombre de fois. Au début, je pensais qu'il rentrait chez lui, mais à quelques centaines de mètres de la maison, il a tourné sur un chemin de terre désert. La seule propriété, le long de la route, était une usine abandonnée. Quand il est arrivé à la porte de l'usine, il s'est arrêté. Un type plus âgé était appuyé contre la porte, en train de fumer. Une voiture était garée à proximité, je me suis cachée derrière un mur et je les ai observés. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Je suis là depuis 1 heure. »« Entraînement de basketball. Viens, entrons. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as dû aller rejoindre cette équipe stupide. Le lycée, c'est ennuyeux. J'ai besoin de m'occuper. » Peu importe, Amy a-t-elle arrêté de poser des questions ? La mention de mon nom m'a fait sursauter et j'ai fait un pas en arrière. J'ai marché sur un rocher et je suis tombée. Qu'est-ce que c'était ? Y a quelqu'un ? Mon cœur battait si fort. Viens Joël, on y va. J'ai entendu des portes de voiture s'ouvrir puis se refermer quelques secondes après. J'ai jeté un coup d'œil au coin de la rue et j'ai vu Mason et Joël disparaître dans des bâtiments. Ils portaient 2 sacs de voyage. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis sans les sacs. Après qu'ils soient partis, j'ai pensé entrer pour vérifier ce qu'il y avait dans ces sacs, mais je ne voulais pas risquer de me faire prendre, alors je suis partie. Joël n'avait pas l'air du genre chaleureux et futile. « Terre à Amy !» Chloé et moi étions dans ma chambre en train de travailler sur des devoirs. Elle a fermé son livre et m'a regardé fixement. « Ok, parle !» Je n'étais pas sûre de pouvoir faire confiance à Chloé avec ce que j'avais vu. « Amy, tu me fais peur !»« C'est Mason. Je l'ai vu faire quelque chose de suspect. Probablement... illégal. »« Quoi ? C'était quoi ?» Il y a quelques jours, je l'ai suivi jusqu'à la vieille usine, par la route de Ravenne. Je lui ai tout dit. Le temps que je finisse de parler, Chloé composait le numéro de Sam. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Hé Sam, tu dois aller chez Amy tout de suite. » Ça m'est arrivé 1 demi-heure plus tard. Vous voulez me dire pourquoi vous m'avez fait me précipiter ici, comme si vous étiez en feu ? Désolée de déranger votre sommeil de beauté princesse, nous avons une mission à accomplir. Chloé a tout raconté à Sam pendant que nous marchions vers l'usine. Quand nous sommes arrivés, il faisait déjà nuit et nous avons dû utiliser nos téléphones comme lampe de poche. Les filles m'ont suivi jusqu'au bâtiment où Mason et Joël avaient disparu il y a quelques jours. Si je vois un rat, je m'en vais. Nous sommes entrés et sortis de plusieurs pièces vides. Les filles, regardez. Dans un coin partiellement recouvert de gravats se trouvaient 2 sacs de voyage. Chloé a couru et a ouvert un des sacs. Elle a laissé tomber son téléphone et a marché à reculons. « S'il te plaît, ne me dites pas que quelqu'un est mort là-dedans !» J'ai braqué ma lampe de poche vers le sac ouvert. C'est de l'argent ? Beaucoup d'argent. Probablement des millions. J'ai ouvert l'autre sac et j'ai trouvé encore plus d'argent. Je n'aime pas ça. Nous devons sortir d'ici maintenant. Devons-nous appeler la police ? Je ne veux pas d'ennui, on n'a qu'à partir. On est sorti de là et on ne s'est pas arrêté avant d'être devant la porte de l'usine. Quand nous sommes arrivés chez moi, maman a dit aux filles qu'il était tard et qu'elles devaient rentrer chez elles. Cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars où Mason était un monstre à 2 visages qui enlevait son visage la nuit.
Ouais, non, merci. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à maman. Nous devons appeler la police maintenant. Tu aurais dû me le dire hier soir. Une demi-heure plus tard, un officier de police a sonné à notre porte et nous a demandé à maman et moi de le suivre. Nous sommes arrivés à l'usine quelques minutes plus tard. Je les ai conduits à la pièce avec l'argent. Mais quand nous y sommes arrivés, elle était vide. L'argent a disparu. Tu es sûre que c'était là qu'il était? Y avait-il de l'argent, mademoiselle? Tu sais comment sont les enfants de nos jours. Je connaissais cette voix. Je me suis retournée et le sang est monté dans mon visage. C'était Joël qui se tenait juste derrière ma mère. Il portait un uniforme de police. Mais... Je t'ai vu. Toi et Mason avez mis l'argent ici il y a quelques jours. Tu es un officier de police? C'est l'officier Callahan. Il a été transféré à notre station il y a quelques semaines. De quoi l'accusez-vous? Il était ici avant. Lui et mon ami, voisin Mason. Ils ont pris l'argent d'une voiture et l'ont apporté ici. Amy, c'est assez. Allons-y maintenant. Nous sommes désolés de vous avoir fait perdre votre temps, officier. Je vais m'assurer qu'Amy ne fasse plus jamais ça. Maman, tu dois me croire, je l'ai vue. Assez. Je ne te laisserai plus porter de fausses accusations sur moi. Tu es clairement une fille perturbée. Je me suis enfuie en larmes. Que diable se passe-t-il? Le lendemain, à l'école, je savais que je devais parler à Mason. J'étais sûre de ce que j'avais vu et je voulais savoir ce qui se passait. Mason, on peut parler? Reste loin de moi et arrête d'inventer des histoires sur moi. S'il te plaît, arrête de me suivre partout comme un chiot perdu. Je ne pouvais pas croire que Mason pouvait me dire des choses aussi méchantes. Qu'est-il arrivé à mon meilleur ami? Je suis partie la tête basse, ignorant les rires et les chuchotements de tous les élèves de ma classe. J'ai séché l'école le jour suivant. Chloé et Sam m'ont appelé, mais je n'ai pas décroché. Maman a été si furieuse contre moi que j'ai cru qu'elle allait me punir à vie. Ça m'allait très bien, parce que je n'allais plus jamais sortir de toute façon. 1 heure plus tard, j'étais dehors. Il y avait des voix fortes venant de la maison de Mason. Avant de pouvoir m'en dissuader, j'ai couru jusque là-bas. « Mason, tu es là-dedans ?» La porte est ouverte et Mason est sorti. « Tu veux quoi encore? Tout va bien? J'ai entendu des cris. Pour l'amour de Dieu, Amy, laisse-moi tranquille. Retourne à ta maison avant de... Qui est là-dedans avec toi? » Je l'ai dépassé et suis entrée dans sa maison. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Joël se tenait près de la fenêtre et regardait la rue. Il avait l'air si calme et froid. J'ai su immédiatement que j'avais 2 gros problèmes. Je me suis retournée pour retourner dehors, mais Mason s'est mise en travers de mon chemin. Pourquoi tu ne pouvais pas me laisser tranquille? Je ne sais pas comment Mason a pu être ami avec toi. Tu es si ennuyeuse. Je le savais. Qui es-tu? Ils ont tous les 2 rigolé. Elle ne s'arrête jamais, hein? Tu n'as pas idée? J'appelle la police. Quand j'ai sorti mon téléphone, le faux Mason s'est jeté sur moi. Éloigne-toi de moi, que quelqu'un m'aide! J'ai crié à plein poumon. Il a essayé de couvrir ma bouche, mais je l'ai mordu et j'ai continué à crier. Il m'a frappé fort à la porte. Police, ouvrez! J'ai glissé hors de l'emprise du faux Mason et je suis allée vers la porte. Je l'ai ouverte et j'ai couru dans les bras de quelqu'un. Lâche-moi! Amy, calme-toi, c'est moi, Mason! J'ai levé les yeux et regardé fixement, des yeux noisettes dans des lunettes. Mason? Oui, c'est moi. Tu es blessé? Je l'ai serré dans mes bras en pleurant. C'est si bon de te voir. Je pensais que je devenais folle. La porte s'est ouverte et les officiers de police sont sortis. Joël et le faux Mason étaient menottés. Un officier portait 2 sacs de voyage. « Yvan, que fais-tu dans ma maison? Et tu es? »« Je suis Mason, c'est la maison de mes parents. C'est Yvan, mon ami et voisin. Et c'est Joël, son demi-frère. Ils ont dévalisé un magasin et ont quitté la ville. Pourquoi Joël est en uniforme de police? Ce n'est pas un officier. » Nous le savons maintenant. La police de votre ville les a suivis ici. Ils sont arrivés ce matin et ont demandé notre aide pour les arrêter. Mason et moi sommes restés à la station de bus pour dire au revoir. Ça a été 2 jours de folie. La police avait enregistré nos déclarations et nous avait assuré qu'Yvan et Joël ne seraient pas libérés de sitôt. Mason m'a dit que ses parents l'avaient envoyé vérifier la maison après avoir reçu une facture d'électricité de la compagnie d'électricité. La maison n'avait pas eu de locataire depuis des mois. Quand il est arrivé, il a vu des voitures de police à l'extérieur. Je ne veux pas que tu partes. J'ai ma remise de diplôme qui arrive bientôt et toi aussi. Mais je promets que je reviendrai, ok? D'accord. Tu as toujours l'intention d'aller à l'université ici? Avant qu'il ne parle, il y a des années, on s'est mis d'accord pour aller dans la même université à quelques kilomètres de notre ville. Ouais, j'avais l'intention de te surprendre, mais je pense que tu as eu assez de surprises. J'en suis sûre. Eh bien, je te verrai dans quelques mois. Tu parles. J'avais hâte de retrouver mon meilleur ami. Le vrai, cette fois.